Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur de livre Je gagne ma vie. Avec mon blog, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo qui a un petit peu fait le buzz. Le premier jour, j'ai eu 200 likes, 100 commentaires, les gens étaient comme des malades, où j'expliquais qu'en fait la CIPAV, donc la CIPAV c'est un organisme de retraite pour les indépendants professions libérales, parce que moi j'ai une boîte en France pendant 5 ans, me réclamait en fait 45 000 euros. Donc on a reçu une lettre d'huissier à mon adresse en France chez ma mère, où j'habite plus depuis des années. Et donc c'est quand même assez menaçant et c'est quand même assez désagréable, sachant que je n'avais strictement rien reçu. Et j'expliquais dans la vidéo que nous c'est simple, on reçoit un truc, on le paye, on n'a rien reçu. Si on a reçu des trucs il y a quelques mois, j'ai payé 7 000 euros, là je viens de payer 2 000 euros, mais hormis ça, je viens de percuter un truc, en fait j'ai payé 2 000 euros en trop, donc ça c'est cadeau. Donc voilà, donc en fait j'ai fait une vidéo un petit peu coup de gueule pour pousser une gueulante, parce que voilà, il y a la campagne présidentielle, on parle de beaucoup de gens, et il y a des gens dont on parle peu, c'est les petits entrepreneurs, parce qu'en fait personne n'en a rien à foutre, parce que oui, bien évidemment, c'est tant pis pour leur gueule, etc. Oui, mais les petits entrepreneurs, c'est quand même des gens qui créent de l'emploi, qui payent des cotisations, qui payent des impôts, qui se cassent le cul, qui se font casser le cul parfois, et c'est pas juste, et c'est pas bien, et c'est pas normal, parce que en fait, pour la petite histoire, donc j'ai jamais reçu d'appel à cotisation pour ça. Jamais. Ce que j'ai reçu, je l'ai payé, hein, c'est la preuve, voilà, il y a quelques mois. J'ai jamais reçu de relance, de menace. C'est en les contactant qu'ils m'ont dit, voilà, attention, il y a un service contentieux là qui est en train de préparer les huissiers, etc. parce que vous êtes redevable de 45 000 euros. Et je ne suis pas redevable de 45 000 euros, c'est que comme ils n'ont pas eu mes déclarations de revenus pour les années 2010 à 2014, ils ont décidé, ils ont dit, ok, on va lui mettre le maximum, 45 000 euros. Attendez les mecs, oh, c'est quand même, voilà, c'est pas terrible. Donc j'ai fait une vidéo coup de gueule, ça a un petit peu fait le buzz. Et en fait, truc de fou, c'est-à-dire que l'après-midi même, j'étais à une terrasse avec ma femme, donc qui est colombienne, et un copain américain. Et je reçois un coup de fil. Donc je vois un numéro français, bon ok, je décroche. Quand je décroche ici, je crois que je dis hola. Donc il me dit hey, do you speak English? Do you speak French? Je sais pas quoi, donc bon bref. Et en fait, grosso modo, il me dit voilà, bonjour, c'est François Clouet, je suis le directeur adjoint de la CIPAV, je vous appelle par rapport à la vidéo que vous avez publiée ce matin. Donc si vous voulez, j'étais comme ça, je me suis dit attends, là t'as un pote qui est en train de te faire une blague, c'est lequel? Je me suis dit lui, non, lui, non, lui, non. Non, en fait c'est peut-être vrai, c'est peut-être vraiment lui. Et voilà, donc on a passé une demi-heure à discuter. Donc voilà, très sympa, il n'était pas là pour m'agresser, etc. C'était vraiment pour prendre en main le dossier. Donc je suis juste tombé de haut, parce que le directeur adjoint, et donc il m'a expliqué, etc. En fait ce qui s'est passé, donc il avait mon dossier, il a repris, etc. En fait ce qui s'est passé, et c'est pour vous dire à quel point le système, bon ça il le sait, c'est pas de sa faute surtout, mais le système est quand même assez compliqué et quand même assez mal foutu en France. C'est-à-dire qu'en fait, avant de créer ma boîte, 6 mois avant, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur. C'était voilà, mars 2010, parce que j'ai créé mon business sur Internet. J'avais un studio à Paris. J'ai rendu mon studio en juin, et en septembre, j'ai créé ma boîte. Donc j'avais changé d'adresse, donc j'étais dans le 92, donc je suis allé à la CCI dans le 92. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la CIPAV avait mon adresse à Paris. Donc ils envoyaient des courriers, Il m'a dit en 2011, ils ont eu l'information de la Poste que NPA n'habite plus ici, ou je sais pas quoi. Et donc là, ils ont commencé à essayer de me retrouver. Donc service contentieux, etc. Machin. Ce qui me paraît rigolo, parce que je veux dire, vous cherchez Aurélien Macar, je sais pas, c'est quand même assez simple de me trouver. J'ai des vidéos partout, des articles, des machins, des bidules. Mais le truc, c'est que voilà, c'est un système informatique. Donc le système informatique était mal foutu. Il m'a dit d'ailleurs, ils ont une migration de système informatique des années 2010, 2011, 2012. Et donc voilà, bref, la tête à Toto, au final, on s'est retrouvé dans cette situation. Donc lui, il m'appelait justement pour faire le point, pour me dire voilà combien je devais, etc. Et puis pour régler l'affaire. Donc moi, je demandais que ça. Hein. C'est normal de payer ce qu'on doit. Ce qui est pas normal, c'est de se faire menacer pour payer des trucs qu'on doit pas payer quand on nous a jamais demandé de payer avant. Voilà. Mais ça, il le sait. Et donc voilà, donc évidemment, j'ai apprécié le fait qu'il m'appelle. C'est super parce que moi, ça m'a permis d'avancer par rapport à cette histoire. Donc il m'a envoyé un courrier, il m'a expliqué voilà le décompte, etc. Machin 2012, bidule, etc. Donc au final, 15 000 euros qui restaient à payer. Du coup, j'ai eu le solde. On a fait le virement hier avec ma femme depuis notre compte au Portugal. Donc normalement, c'est bon. Je lui ai écrit. Dimanche soir, il m'a répondu. Voilà, apparemment, il est au taquet. C'est juste pour faire un petit feedback sur cette histoire. Honnêtement, on était au téléphone. Je lui ai dit voilà, mais c'est super ce que vous faites. Moi, j'apprécie énormément puisque évidemment, ça me permet de trouver une solution à cette situation. Mais je lui ai dit mais vous êtes le directeur adjoint, vous n'allez pas pouvoir appeler tous les gens, traiter tous les cas individuellement à la main. Il m'a dit oui, mais voilà, de toute façon, moi j'ai une équipe, etc. On fait ce qu'on peut. Il a été appelé pour reprendre les rênes il y a 2 ans et ils font avec la situation. Il faut savoir que la CIPAV, apparemment, il y a un historique où il y a eu beaucoup de problèmes de gestion et évidemment c'est pas de sa faute et lui il fait ce qu'il peut et même le fait d'appeler quelqu'un comme ça je trouve que ça va au-delà de son travail mais il l'a fait honnêtement. En plus j'y croyais pas parce qu'il était 18h30, faut savoir qu'il y a 1 heure de moins au Portugal.
Donc je me disais, attends, il est 19h30 en France, j'ai raccroché, il était voilà 20h15 en France, je me suis dit, attends, non, il y a un problème, c'est pas possible. Donc voilà, il y a des gens, c'est bien de le dire aussi, il y a des gens qui sont motivés, qui sont voilà, qui veulent faire du bon boulot, qui veulent faire avancer les choses. Alors évidemment, c'est pas en réglant les dossiers à la main un par un qu'ils vont s'en sortir. Enfin, même s'il faut le faire, je pense qu'ils ont des actions justement, bah voilà, pour améliorer le système, le processus informatique, etc. Où je sais qu'ils ont beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Donc voilà, juste pour faire une vidéo feedback par rapport à ce qui s'était passé. C'est cool, ça s'arrange. Nous, on a envoyé l'argent, donc on va pouvoir passer à la suite parce que quand on est entrepreneur, ce qu'on veut, c'est créer de la valeur, c'est faire du business. Et honnêtement, les histoires de paperasse, etc. Enfin, moi, ça me donne juste envie de m'arracher les yeux avec une petite cuillère et après de les faire frire. Enfin bon, bref, je pense que j'en ai assez dit. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc voilà, donc une histoire qui se termine bien. J'espère, j'ai envoyé l'argent, etc. Je vais pas payer de majoration. J'ai fait une demande de remise, voilà, a priori ça devrait être bon. Les huissiers, il a fait le nécessaire, ça va être arrêté. Alors en fait, j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, oh, en fait, le courrier des huissiers, tu l'as reçu en recommandé? Elle m'a dit non. Je me suis dit, attends, c'est quand même bizarre. En fait, c'est un courrier qui part pour, voilà, pour faire réagir les gens. C'est pas vraiment, c'est pas le courrier qui précède le pied de biche et le diable pour emporter la télé chez vous. Non, c'est bien avant pour faire réagir les gens, mais c'est jamais agréable de recevoir un courrier des huissiers. Donc voilà, une histoire qui finit bien. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des commentaires par rapport à cette vidéo, bah, laissez-les en dessous de cette vidéo. Ça m'intéresse de connaître votre opinion. Partagez vos histoires. Honnêtement, parfois, on s'en sort avec l'administration, c'est cool. Il y a des gens qui veulent faire du bon boulot, qui sont motivés et qui se défoncent, donc ça fait plaisir. J'ai un petit cadeau pour vous. Il y a mon programme d'affiliation qui vient d'être lancé. Vous pouvez toucher 40% de commission sur mes ventes. C'est en fait, voilà, c'est mon propre système. Vous m'envoyez du trafic. Moi, je le convertis, donc c'est mon métier depuis 2010. Donc voilà. Bon, bref, je sais de quoi je parle. Et j'ai des produits que je vends à mes clients. Vous touchez en fait 40% de commission. C'est mon propre système. C'est un système d'affiliation à vie. Donc en fait, si vous envoyez des gens qui dans 3 mois ou dans 6 mois vont acheter, vous allez toucher des commissions. J'ai beaucoup de produits par abonnement. La majorité de mes produits aujourd'hui, c'est par abonnement. Donc c'est bien parce que ça fait des revenus récurrents. Donc si ça vous intéresse de vous inscrire, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire gratuitement tout de suite en cliquant en dessous de cette vidéo et vous recevrez tout de suite un email avec les instructions pour vous expliquer comment faire la promotion du programme affilié et avec votre lien affilié. À tout de suite. Ciao!